Bonjour et bienvenue Scorpion. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Tu sens en toi une force mystérieuse, une énergie que personne ne semble vraiment comprendre et encore moins contrôler. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce qui fait de toi un être absolument indomptable. Mais avant cela, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Si tu ne veux rien manquer et que tu veux continuer à recevoir des conseils précieux pour ta santé, ton bien-être émotionnel et ta paix intérieure, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et surtout, commente un mot qui te représente aujourd'hui, comme force, ombre ou intuition, puis aime et partage cette vidéo avec un autre scorpion autour de toi. Tu fais partie des rares signes que l'on ne peut ni enfermer ni façonner. Tu avances, souvent en silence, mais avec une intensité qui peut déstabiliser même les plus puissants. Cette vidéo est pour toi, pour que tu comprennes enfin pourquoi personne ne peut ni ne pourra jamais te contrôler. Ton aura n'est pas seulement puissante, elle est magnétique, presque mystique. Elle attire les regards, les curiosités, les envies et parfois les peurs, parce qu'on ne peut pas dompter ce qu'on ne comprend pas, et peu comprennent la profondeur d'un scorpion. Derrière ton regard profond se cache une âme ancienne, forgée par les épreuves, affûtée par les silences et les vérités que tu as dû affronter seul. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Et c'est cette lucidité qui t'élève au-dessus des tentatives de contrôle. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Un message très important t'attend, une révélation que seul un scorpion pourra entendre et ressentir pleinement. Il y a quelque chose d'inflexible dans ta volonté, Scorpion, une force intérieure que même les tempêtes de la vie ne parviennent pas à briser. Tu ne cèdes pas, tu ne plies pas. Parce que ta détermination ne naît pas de l'orgueil, mais de la nécessité. Tu sais ce que tu veux, et tu sais aussi ce que tu refuses. Et ce que tu refuses par-dessus tout, c'est qu'on t'impose une direction, un rôle, une manière d'être qui ne résonne pas avec ton essence. Dès l'enfance, tu as sans doute senti ce tiraillement entre ce que l'on attendait de toi et ce que tu ressentais profondément. Ce n'est pas de la rébellion gratuite, non, c'est un instinct de survie. Tu sais que pour rester fidèle à toi-même, tu dois tracer ta propre route, même si elle est solitaire ou difficile. Ta volonté est comme une lame forgée dans le feu. Chaque épreuve t'a affiné, chaque douleur t'a renforcé. Et plus on essaie de t'enchaîner, plus tu t'élèves, plus tu résistes. Ce n'est pas une lutte contre l'autre, mais une affirmation silencieuse de qui tu es. Tu n'as pas besoin de crier pour affirmer ta vérité. Elle vit dans chacun de tes choix, dans chaque pas que tu fais vers ta liberté. Ce qui déroute tant chez toi, c'est cette capacité à rester centré, même dans le chaos. Tu observes, tu attends, et quand vient le moment, tu agis. Avec précision, avec intensité, tu n'as pas peur de perdre, parce que tu sais renaître. Et c'est précisément cette confiance en ta propre résilience qui te rend impossible à dominer. Tu es maître de ton royaume intérieur, et ce royaume ne connaît qu'un seul souverain, toi. Chez toi, Scorpion, l'intuition n'est pas un simple pressentiment. C'est un radar finement affûté, un sens profond de la vérité, même lorsqu'elle est soigneusement dissimulée. Tu ressènes avant de comprendre. Tu captes ce qui ne se dit pas, tu entends dans les silences, tu vois au-delà des sourires. C'est cette perception fine qui te rend presque impossible à manipuler. Tu peux faire semblant de ne pas savoir, de ne pas avoir remarqué, mais au fond, tu sais. Tu détectes les intentions, les masques, les jeux de pouvoir, bien avant qu'ils ne prennent forme, et c'est ce pouvoir silencieux qui déstabilise, car comment contrôler quelqu'un que l'on ne peut tromper? Comment diriger une âme qui ressent chaque vibration d'un mensonge avant même qu'il ne soit prononcé? Ton intuition est ton arme la plus puissante et pourtant la plus discrète. Tu n'en fais pas étalage, mais elle guide chacun de tes choix, te garde à distance de ceux qui cherchent à te dominer, te manipuler ou t'enfermer dans des schémas qui ne t'appartiennent pas. Cette sensibilité cachée agit comme un bouclier invisible. Elle t'évite des pièges, te protège des alliances toxiques et t'ouvre la voie vers ce qui est vraiment aligné avec ton âme. Certains peuvent penser que tu es méfiant, mais il ne s'agit pas de peur, c'est de la lucidité. Tu sais que pour garder ton intégrité, tu dois rester vigilant. Et grâce à ton intuition, tu restes toujours un pas en avance. C'est ce pas d'avance qui rend tout contrôle vain. Tu vois venir, tu sens glisser et tu choisis de rester libre. Il y a un mystère autour de toi, Scorpion, un silence qui parle plus fort que 1000 mots. Tu n'as pas besoin de tout dire pour être compris, car ce que tu choisis de taire est souvent plus révélateur que ce que tu exprimes.
Ton silence n'est pas vide, il est rempli d'intention. C'est une stratégie, un refuge, une forme de pouvoir. Quand tu te retires dans le silence, tu reprends le contrôle de ta propre énergie. Tu observes, tu ressènes, tu analyses. Et pendant que les autres parlent, s'agitent ou tentent de t'influencer, toi tu te renforces dans ton calme. Ce calme, parfois perçu comme distance ou froideur, est en réalité une forme de maîtrise absolue. Le mystère que tu dégages est à la fois attirant et intimidant. Il intrigue, fascine, dérange. Parce qu'il empêche les autres de te cerner complètement, de te mettre dans une case. Et ce qu'on ne peut pas définir, on ne peut pas contrôler. Cette part d'ombre que tu assumes, sans honte, te rend insaisissable. Tu n'es jamais totalement là où l'on t'attend. Tu surgis, tu te retires, tu transformes. Et dans ce mouvement constant, tu échappes au filet. Ton silence est aussi un test. Tu observes comment les autres réagissent à l'inconnu, à l'attente, à l'absence d'explication. Ceux qui cherchent à te dominer se perdent souvent dans ton silence, car ils ne trouvent aucun point d'accroche, aucun levier à tirer. Tu ne réagis pas comme prévu, tu ne t'exposes pas comme ils le voudraient, et c'est là que ton pouvoir se révèle pleinement, car tant que tu gardes ton mystère, tu restes maître du jeu. Personne ne peut contrôler ce qu'il ne comprend pas. Et toi, Scorpion, tu es l'incarnation vivante de ce mystère sacré. Scorpion, s'il y a une vérité que tu portes profondément en toi, c'est celle-ci. Avant d'être fidèle à quiconque, tu les as toi-même. Tu ne trahis pas tes valeurs, tu ne renies pas ton instinct, tu ne fais pas semblant pour plaire. Et c'est précisément cette loyauté envers toi-même qui te rend impossible à soumettre. Tu sais qui tu es, même lorsque tu doutes, même lorsque le monde semble vouloir te détourner de ta propre voie. Cette fidélité n'est pas rigide, elle est sacrée. Elle vient d'un serment silencieux que tu as fait à ton âme, celui de ne jamais te perdre pour entrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Cela peut parfois te coûter cher, incompréhension, solitude, jugement, mais tu préfères être seul et vrai qu'accompagné dans le mensonge. Et cela, peu de gens peuvent vraiment le comprendre, encore moins l'accepter. Car un être que l'on ne peut influencer, qui suit sa vérité coûte que coûte, devient vite incontrôlable aux yeux de ceux qui veulent le façonner. Tu n'es pas insensible, au contraire. Tu ressènes tout intensément, mais tu refuses de te laisser emporter par des attentes qui ne sont pas les tiennes. Tu peux aimer profondément, mais jamais au prix de ton intégrité. Tu peux t'impliquer, mais seulement si cela respecte ta vibration intérieure. Et ce respect, tu l'exiges de toi comme des autres. Tu n'es pas là pour correspondre, mais pour incarner. Incarner ta force, ta vérité, ton chemin unique. C'est en cela que tu es une énigme pour ceux qui cherchent à te cerner, car tu ne vis pas en surface, tu plonges. Et là où tu vas, personne ne peut t'accompagner sans ta permission. Rester fidèle à toi-même, c'est ton acte de rébellion sacrée. C'est ton bouclier contre toute forme de contrôle. Quand tu aimes, Scorpion, tu ne fais pas semblant. Ton amour est une immersion totale, une fusion de corps, d'âme et d'esprit. Mais ne te méprends pas, ce n'est pas une dépendance, c'est une intensité. Et c'est cette intensité, si peu comprise, qui empêche quiconque de te réduire ou de te posséder. Tu ne donnes pas ton cœur à la légère. Tu observes, tu testes, tu ressènes. Et quand tu choisis d'aimer, c'est avec une puissance presque sacrée. Tu veux la vérité, la transparence, la profondeur. Tu ne te contentes pas d'un amour tiède. Mais même dans cette profondeur, tu gardes ta souveraineté. Tu aimes, mais tu restes libre. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient qu'en t'aimant intensément, ils peuvent te posséder. Mais l'amour, pour toi, ne signifie jamais soumission. Il signifie fusion sans perte de soi. Et si tu sens que l'autre veut te dominer, te changer, te contrôler, alors tu te refermes. Tu te retires, souvent sans un mot, car tu sais que ton cœur n'est pas une cage qu'on peut forcer. Tu peux être jaloux, possessif parfois, car tu ressènes l'amour dans sa forme la plus brute. Mais jamais tu n'exiges ce que tu ne donnes pas. Et tu sais reconnaître quand l'amour devient manipulation ou pression, là ton instinct se réveille. Et rien ne peut te faire rester là où ton âme ne respire plus. Ce que tu recherches, c'est une passion qui te laisse être, un lien qui respecte ton intensité sans chercher à la contrôler. Une relation où chacun reste entier, sans domination ni jeu de pouvoir. C'est rare, mais tu es prêt à attendre, car tu ne te contentes jamais d'un amour à moitié. Et c'est pour cela, Scorpion, que personne ne peut t'enchaîner par le cœur. Tu t'aimes avec force, mais tu restes maître de ton feu. Scorpion, ton âme ne supporte pas les chaînes.
Et cela se voit dans ta relation naturelle à l'autorité. Tu peux respecter, oui, mais obéir aveuglément, te soumettre sans comprendre, agir sans conviction, jamais. En toi brûle un feu d'indépendance si puissant que toute tentative d'imposition devient une provocation. Ce n'est pas une posture rebelle pour le plaisir de s'opposer, c'est une nécessité profonde. Tu as besoin de comprendre, de ressentir que ce qu'on te demande est juste, aligné avec ta propre vérité. Sinon, ton esprit se referme, ton énergie se retire, et plus rien ne peut t'obliger à coopérer. Dans les environnements trop rigides, tu étouffes. Dans les hiérarchies autoritaires, tu te sens trahi. Ton âme réclame un espace où tu peux être acteur de ta propre voix, où ton avis, ta perception, ton intuition sont pris en compte. Sinon, tu te révoltes intérieurement même si extérieurement, tu peux rester calme. Car ta rébellion est souvent silencieuse mais radicale. Tu sais que le pouvoir véritable ne se crie pas. Il se vit dans les décisions que tu prends, dans les limites que tu poses, dans le refus clair de ce qui ne te respecte pas. C'est pour cela que tu es difficile à gérer, à contenir. Tu es trop conscient pour être manipulé, trop lucide pour être conditionné. Tu fonctionnes mieux en autonomie, dans les métiers où tu peux créer, diriger, transformer selon ta vision. Tu as besoin de sentir que tu contribues, que tu transformes, que tu agis à partir de ta force intérieure. Et cette force ne s'active jamais sous la contrainte. Ce rejet de l'autorité extérieure n'est pas un caprice. C'est le cri d'une âme qui n'a pas été faite pour suivre, mais pour éclairer, pour bousculer, pour éveiller. Tu ne marches pas derrière. Tu marches seul ou aux côtés de ceux qui respectent ta liberté. Ce que peu de gens réalisent, Scorpion, c'est à quel point tu es maître de ton monde intérieur. Derrière ton apparente intensité émotionnelle se cache en réalité une maîtrise remarquable. Tu ressènes tout, c'est vrai, mais tu choisis ce que tu montres. Et c'est précisément cette capacité à garder le contrôle sur tes émotions qui rend les autres impuissants face à toi. Tu n'es pas de ceux qui se laissent emporter par une vague d'émotions sans savoir nager. Au contraire, tu plonges au cœur de tes sentiments, tu les explores, tu les comprends puis tu les canalises. Ce n'est pas que tu refoules, tu transformes, tu alchimises. Tu fais de ta douleur une force, de ta peur un moteur, de ta colère un feu sacré que tu diriges consciemment. Cette maîtrise te protège. Elle te permet de ne pas réagir à chaud, de ne pas offrir aux autres les clés de ton monde émotionnel. Car tu sais qu'une fois qu'on a accès à tes failles, on peut tenter de te manipuler. Et cela, tu ne le permets pas. Tu restes opaque, insondable, mystérieux, non par défi mais par sagesse. Beaucoup pensent que tu es froid. En réalité, tu es prudent. Car tu sais que chaque émotion livrée est une porte que l'on ouvre. Et toi, Scorpion, tu ne laisses entrer que ceux qui sont capables de respecter la profondeur de ton être. Ceux qui cherchent à te déséquilibrer émotionnellement se heurtent à un mur de glace. Parce que tu refuses de devenir la marionnette de quiconque. Ton calme apparent dans les situations extrêmes n'est pas de l'indifférence, mais une stratégie. Tu sais que perdre le contrôle, c'est donner le pouvoir. Et toi, tu gardes ton pouvoir comme un trésor sacré. C'est cette force intérieure, cette discrète mais implacable maîtrise de toi-même, qui fait de toi un être imprévisible, invulnérable aux jeux psychologiques, impossible à contrôler. L'argent pour toi, Scorpion, n'est jamais une simple question de chiffres ou de confort. C'est un levier de liberté, un outil de souveraineté. Tu le perçois intuitivement comme une énergie, une puissance que tu peux canaliser pour protéger ton indépendance, affirmer ta vision, construire ton sanctuaire intérieur. Tu n'es pas forcément matérialiste, mais tu sais que l'autonomie financière t'éloigne des chaînes. Là où d'autres voient dans l'argent une fin en soi, tu y vois un moyen d'échapper aux contraintes, de ne dépendre de personne, de faire tes propres choix sans avoir à justifier. Et cela, personne ne peut le contrôler. Tu es stratégique avec tes ressources, tu peux économiser en silence, investir dans l'ombre, te préparer sans rien laisser paraître. Car tu sais que celui qui possède les clés de sa stabilité est difficile à manipuler. Tu refuses d'être dans une position de demande, de faiblesse ou d'obligation. Cela te rend nerveux, presque allergique. Parce que tu veux pouvoir dire non, librement, à tout moment. Quand tu travailles, tu le fais avec intensité, et souvent tu vises l'excellence. Pas pour briller, mais pour bâtir une fondation solide qui te permette d'évoluer à ton rythme selon tes règles. Tu choisis des voies qui te permettent de garder le contrôle, de créer, de transformer, de décider. Tu as du mal à te sentir à ta place dans les structures figées,
car tu sens rapidement les jeux de pouvoir, les injustices, les manipulations et tu refuses de jouer ce jeu-là. L'argent entre tes mains devient un outil de transformation. Tu peux t'en servir pour t'extraire d'un environnement toxique, pour te réinventer, pour aider ceux que tu aimes mais jamais au prix de ta propre liberté. Tu le gères dans l'ombre, avec intelligence, avec instinct. C'est pour cela que, même dans les périodes difficiles, tu retrouves toujours ton chemin, car ta puissance ne dépend de personne. Et cette autonomie économique que tu cultives est l'un des piliers de ton inaccessibilité au contrôle. Rien n'est plus naturel pour toi, Scorpion, que la transformation. Tu es né pour te réinventer, pour renaître de tes cendres, encore et encore, comme le phénix qui sommeille en toi. Et c'est cette capacité unique à changer de peau, à tourner la page sans perdre ton essence, qui rend toute tentative de te contrôler totalement vaine. Là où d'autres s'accrochent à leurs habitudes, à leurs identités figées, toi tu acceptes parfois dans la douleur de mourir symboliquement pour mieux renaître. Tu abandonnes ce qui ne te sert plus. Tu coupes les liens toxiques, tu quittes des situations où tu n'es plus libre, et tu le fais avec une radicalité qui surprend, voire dérange. Cette aptitude au changement profond te rend insaisissable. Tu n'es jamais là où l'on t'a laissé. Tu évolues, tu mutes, tu t'élèves. Et ceux qui pensaient te connaître, te posséder, te comprendre se retrouvent face à un être nouveau, différent, imprévu. On ne peut pas enfermer une énergie en mouvement, et toi, tu es en perpétuel mouvement intérieur. Ton détachement soudain n'est pas une fuite, c'est un acte de survie spirituelle. Quand tu sens que ton essence est menacée, que ton feu s'éteint, tu te retires, tu t'effaces pour te régénérer, et tu reviens plus fort, plus lucide, parfois méconnaissable. Tu n'expliques pas toujours ce processus car il est sacré, intime, alchimique. Ce pouvoir de renaissance te protège. Tu n'as pas peur de recommencer parce que tu sais que tu as en toi les ressources nécessaires pour tout reconstruire. Et c'est cette confiance silencieuse en ta capacité à changer qui te libère de toute forme de dépendance ou de soumission. Tu n'attends pas qu'on te sauve, tu es ton propre sauveur. Et à travers chaque transformation, tu deviens encore plus libre, encore plus vrai, encore plus maître de ta destinée. Dans tes relations, Scorpion, tu recherches bien plus qu'une simple affinité. Tu veux une connexion d'âme, un respect profond de ton monde intérieur. Et c'est pourquoi la compatibilité avec certains signes est cruciale pour toi. Seuls ceux qui comprennent ta nature intense sans chercher à te changer peuvent vraiment t'accompagner. Tu t'entends généralement avec ceux qui respectent l'autonomie, comme les poissons ou les vierges, qui savent offrir une présence douce sans pression. Les capricornes et les taureaux, avec leur stabilité discrète, peuvent aussi créer un terrain sûr où tu peux t'ouvrir sans te sentir menacé. Les cancers, sensibles et profonds, partagent ta quête émotionnelle, mais doivent accepter que tu gardes toujours une part de mystère. Avec les signes de feu, comme le bélier ou le lion, il peut y avoir passion et affrontement. Eux aussi aiment le pouvoir, mais la clé réside dans un équilibre. Si l'un cherche à dominer, la relation devient un champ de bataille. Tu peux les aimer, oui, mais seulement s'ils apprennent à partager la lumière sans te l'imposer. Les Gémeaux ou Sagittaires, plus légers, peuvent te frustrer par leur besoin de liberté désinvolte, que tu interprètes parfois comme un manque d'engagement. Quant aux Balances, trop préoccupées par l'harmonie extérieure, elles peuvent ne pas comprendre tes tempêtes intérieures. Mais ce n'est pas une question de si uniquement, c'est une question de respect. Ceux qui cherchent à te cerner, à te posséder, à te guider malgré toi perdent immédiatement ta confiance. En revanche, ceux qui t'acceptent tel que tu es, avec ton intensité, tes silences, ton besoin de contrôle de toi-même, peuvent découvrir chez toi un amour rare, transformateur et profondément loyal. Car tu ne donnes pas ton cœur facilement, Scorpion. Mais quand tu le fais, c'est pour marcher à deux dans la liberté et non dans la possession. Tu as traversé tant de métamorphoses, Scorpion, que ton âme semble porter la mémoire de 1000 vies. Et pourtant, à chaque passage, une chose demeure, ton besoin de vérité, de profondeur, de liberté. C'est là l'essence de ta mission dans cette incarnation. Tu n'es pas venu ici pour obéir. Tu es venu pour incarner la puissance d'un être qui vit sans se trahir. Ce que ton âme est venue apprendre, ce n'est pas la soumission, mais la maîtrise. Non pas le contrôle des autres, mais celui de toi-même. Non pas la domination, mais la transformation. Tu es là pour montrer qu'on peut aimer sans posséder, qu'on peut souffrir sans s'écrouler, qu'on peut tout perdre et renaître encore plus fort.
Ta plus grande leçon, Scorpion, c'est d'apprendre à te faire confiance sans tomber dans la méfiance, d'ouvrir ton cœur sans te perdre, d'utiliser ton pouvoir non pour manipuler, mais pour inspirer. Car ton pouvoir est immense, mais il devient sacré lorsqu'il est mis au service de l'authenticité et de la guérison. Tu es un guide silencieux pour ceux qui ont peur de leur propre obscurité. En embrassant la tienne, tu leur montres qu'il est possible d'être entier, complexe, intense et pourtant profondément humain. Tu n'es pas là pour être compris de tous, mais pour réveiller ceux qui sont prêts à se voir en vérité. Alors ne cherche pas à être apprivoisé, n'adoucis pas ta lumière pour rassurer ceux qui ne voient pas dans l'obscurité. Marche dans ta force, continue de te transformer. Et surtout, n'oublie jamais que tu es venu ici pour vivre ta vie, non pour entrer dans celle des autres. Et maintenant, comme promis, voici le message important. Ce monde a besoin de ta profondeur, de ton intensité, de ta capacité à voir au-delà des apparences. Ne doute jamais de ta valeur, tu n'es pas difficile, tu es rare. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas te contrôler.